Qu'est-ce qui branle lui? Bon, t'avances avec ta merde. Bon, salut les amis, c'est Viking Fragile. Une petite vidéo pour donner des nouvelles, un petit peu, un petit changement sur la moto en accessoires, et puis surtout vous parler des vacances. C'était un peu la galère, l'organisation à cause de ce putain de Covid. Et ce qui m'amène à la réflexion à ce que ma femme puisse avoir la possibilité de louer au moins une moto ou un scooter 125, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, là, je me rends, je vais essayer de choper mon moniteur de moto sur le plateau, parce que j'ai quelques questions à lui poser, notamment sur l'attestation 125 qui permet à un permis B de pouvoir louer et de conduire des 125. Donc déjà, pour la petite histoire, pour organiser les vacances cet été, ça a été compliqué, parce que on a fait un petit peu comme tout le monde, j'imagine. Avec le Covid, on n'a pas pu réserver les vacances, et donc on attendait le dernier moment pour partir, et puis voilà quoi. Début juillet, on s'est dit bon bah les choses sont quand même bien améliorées, et comme on a l'habitude nous de partir en France, c'était pas un problème pour nous, mais on part habituellement plutôt en Corse, où on a des amis depuis très longue date dans le petit village de Cargès, à 45 minutes au nord d'Ajaccio. Et donc on appelle pour pouvoir réserver. Déjà, premier constat sur les billets d'avion, ils s'emballent total. Parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai un foyer, on est 3, ma femme et mon fils de 10 ans. Et on essaye de prendre l'avion et de louer une voiture comme on fait habituellement, parce que c'est le plus court, et finalement en rapport qualité-prix, bah, c'est ce qu'il y a de plus simple pour aller en Corse. Donc déjà, premier constat, habituellement l'avion c'était dans les 1000 balles, on va dire, à 3 aller-retour. Et là, premier constat, on voit des prix à quoi, 1800 balles 1800 balles quoi, pour 3. Donc déjà une augmentation de malade. Donc là, ça nous refroidit un peu, mais bon, on se dit bon, quand même, on est motivé pour 15 jours, on va essayer de faire l'effort, on va emmener le petit à la mer et tout. On appelle la réservation où on va d'habitude, c'est un petit lotissement très sympathique d'appartements où ce sont des sœurs qui gèrent, et il y a une piscine qui est très agréable avec vue sur la mer. Enfin, c'est magnifique, magnifique. Et là, on est très étonné d'apprendre qu'elle a pas mal de logements libres. Je crois qu'elle a encore 5 appartes, alors que c'est un tout petit lotissement, donc ça veut dire qu'elle est quasiment vide. On se dit, c'est quand même étonnant en juillet. Et donc on lui fait une pré-réservation d'un appartement qu'on a l'habitude de prendre. Et là, dernière surprise, la dernière étape en fait, c'est de louer une bagnole quoi. Et là on regarde, putain, premier site, pas de voiture sur la période, les 2 premières quinzaines d'août. On regarde un autre, et on fait tous les loueurs comme ça, plus une seule bagnole. Et en fait, il y a un gros problème encore cet été. Il n'y a plus une seule voiture de location, parce que voilà, les loueurs n'ont absolument pas anticipé avec le virus, pour des soucis évidemment purement mercantiles et économiques. On leur a dit que la saison était fichue, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup moins de véhicules que d'habitude. Alors là, ils commencent à nous faire un truc du style c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas été livré de nos véhicules commandés, donc on n'a pas de véhicule neuf et tout. Et en fait, quand on regarde, il y a déjà Europcar qui dit le contraire, qui dit non, c'est juste une question d'organisation, j'ai pas eu de problème pour avoir mes véhicules, etc., etc. Et là, tu te retrouves quand même avec des gens qui ont réservé, donc ils ont fait du surbooking, et ils ont réservé des véhicules, et ils sont arrivés sur le tarmac. Donc tu débarques avec ta famille, femme et enfants, et là on te dit bah non, il n'y a plus de voiture quoi. T'imagines un peu les boules. Donc là les gens ils étaient mais furax quoi, et je comprends hein. Voilà, j'imagine même pas qu'on me fasse un coup comme ça. Donc nous à la limite c'est chiant parce qu'on peut pas louer, mais alors ceux qu'on louait, à qui on dit on n'a pas de bagnole, il y en a plein comme ça. Il y a des articles de presse qui commencent à sortir, ils parlent de 5000 à 6000 véhicules qui manqueraient sur la Corse. Bref, la folie. 60% des annulations dans les appartements, les gens sont fous. Moi, mes potes qui font du business avec les touristes, ils sont dingues, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette gestion de merde. Et quand même sur une île, t'as pas beaucoup de choix quoi. Après, évidemment, tu peux prendre ta bagnole et descendre sur Marseille. Donc déjà, tu tapes tes 9 heures de route, t'es rincé. Après, il faut se taper une nuit de
bateau, et en plus c'est pas donné non plus, t'arrives, t'es crevé, alors quand tu pars que 15 jours, c'est vraiment pas évident quoi. Donc on a renoncé à l'idée de la Corse, parce qu'il restait une solution ultime. C'était que les loueurs, par contre, il y avait des motos et des 125 quoi, des scooters, des scooters 400, il y avait des motos, des CB 500X, etc. Bref, il y avait des véhicules, mais en 2 roues. Et comme je vous l'ai dit, nous on est 3, donc pour passer les vacances, il faudrait 2 véhicules quoi. Donc il faudrait que moi je prenne par exemple une bécane ou un 125, ma femme pareil, un 125, et on pourrait, voilà, il y en a un qui prend le sac à dos, l'autre qui prend le petit, on aurait pu se démerder. Et puis la Corse en 2 roues, je vous cache pas que c'est magnifique quoi, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, sauf que problème, ma femme elle n'a que le permis B et elle n'a pas de permis moto, et elle ne peut plus louer de 125 malgré qu'elle ait le permis depuis 94 je crois. Donc on était un peu baisé, et c'est ce que je lui ai dit, je dis mais putain c'est dommage parce que tu aurais ta formation, etc. Alors elle est un peu réticente aux 2 roues, ma femme, elle comprend pas que j'ai cette... Enfin elle comprend pas, elle comprend, mais pour elle c'est pas une passion comme moi ça l'est, donc je comprends hein. Maintenant je lui dis, tu sais, tu devrais essayer effectivement, plutôt que de passer directement un permis moto que je peux comprendre, qui peut la déstabiliser, 1m60 avec des bécanes comme ça peut être un peu flippant. Donc je lui ai dit, bah écoute, vas-y, passe au moins le truc 125, tu vas voir, et peut-être que tu prendras goût. Et c'est ce que m'a dit mon moniteur, il a dit, elle peut peut-être commencer par la 125, qui lui permettra d'avoir quelque chose de plus léger, de moins puissant, et après, il y a de fortes chances que si elle aime, elle passe le permis moto. Donc voilà, donc l'idée c'est que bon c'est trop tard pour cette année, parce que là on est mi-juillet, je veux dire, à part si vraiment on arrivait à réserver pour faire la formation, ce qui est possible hein, mais bon à mon avis c'est blindé là en ce moment. De toute manière il fallait réserver l'appartement, l'avion en Corse, et là c'est trop tard, les prix sont complètement délirants. Donc on va se rabattre sur la Vendée. On a un couple d'amis qui vont souvent à la Tranche-sur-Mer, et puis c'est un endroit que je connais, on était déjà parti plus jeune, et c'est sympa pour le gosse quoi. Déjà rien que là pour réserver c'est un peu casse-couille, parce que pas mal de trucs sont pris évidemment. Mais on va faire ça. Et pourquoi il me double? Et en plus c'est cool parce que ma femme, je lui ai dit ça te dérange pas que j'emmène la bécane, parce que j'ai envie de me faire un petit, je vais en profiter du coup pour emmener la street là-bas directement. Donc elle va prendre la voiture avec le petit, moi je vais prendre la bécane, et puis comme ça on aura une bécane sur place. Donc s'il y en a un qui veut faire si je veux faire les courses et je veux aller faire une petite balade à l'île de Ré, je pourrais le faire. Donc voilà, ça va être cool quand même. Voilà. Et donc là je vais me renseigner, je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour la formation 125, comment ça se passe, le tarif, tout ça, s'il peut s'en occuper mon moniteur. Voilà, donc voilà, c'était une petite info comme ça. Et voilà, du coup je voulais savoir un petit peu vous, si certains voient cette vidéo, comment vous faites lorsque vous êtes passionné de moto mais que vous avez une vie de famille, parce qu'évidemment la bécane et la famille c'est pas ce qu'il y a de plus compatible, à moins de prendre un sidecar, mais bon c'est plus vraiment de la moto, parce que voilà tu t'emmerdes dans les bouchons. Moi le but c'est quand même de pas me taper les bouchons. Et ah putain ça fait du bien. Donc voilà, je sais pas comment font les autres. Je sais que certains voilà, ils passent le permis en couple, et voilà, et ma femme ouais, elle a le permis voiture depuis très longtemps. Mais voilà, depuis qu'on a eu notre fils, elle est un petit peu plus prudente, même à outrance, je trouve, même pour être franc. Et donc voilà, elle a un peu peur, et le but c'est pas qu'elle ait peur, le but c'est qu'elle prenne plaisir. Et c'est dommage, parce que moi voilà, si on arrive, moi je suis sûr en plus que si elle passe la formation 125, qu'elle se prend un 125, je suis sûr qu'elle va kiffer, et qu'elle voudra de toute façon passer le permis moto derrière. C'est obligé, elle va kiffer cette liberté, elle va kiffer ce moment de kiff, hein. Et je suis sûr qu'elle va... Ah putain, ils ont regoudronné ici, ah, c'est pas mal. Ouais, je suis sûr qu'elle va kiffer. Donc voilà, après elle me dit ouais mais moi je veux pas le truc à vitesse, ça lui fait un peu peur, elle a peur de pas gérer. Et moi je trouve ça un peu con, parce que je me dis qui peut le plus peut le moins. C'est à dire que si elle la prend sur une moto 125,
il n'y aura pas de souci pour elle de prendre un scooter derrière et puis connaître le passage des vitesses. Et franchement, c'est pas compliqué quoi. Hein. Tiens, voilà, il y a le plateau. À mon avis, il est pas là parce que là, on est en. Ah, peut-être qu'il bosse pas aujourd'hui, remarque. Je vois pas les plots, c'est étonnant. Bon, je vais passer directement à l'agence tout à l'heure, c'est pas grave. Et donc voilà, je sais pas, j'ai envie de la convaincre d'essayer avec les vitesses, surtout qu'elle conduit une voiture, donc elle comprend le principe d'un embrayage et du passage de vitesse, mais ça lui fait peur. Elle a peur d'avoir à maîtriser l'équilibre, les vitesses, etc. Donc à voir. Donc je m'arrête là, je vous montre vite fait un petit truc là que j'ai changé sur la bécane. C'est tout con, hein, vous savez que je suis en train d'accessoiriser pour la rendre full black. Et donc après avoir changé le petit logo là, j'ai acheté et j'ai monté hier voilà les petits supports pour le pied. Protège, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, protège pied, protège je sais pas comment. Et je les ai pris en carbone noir que j'ai commandé chez RS Moto, je vous mettrai le lien. Et voilà, et c'est très bonne qualité, très belle finition, voilà. Et j'ai vu qu'ils vendaient, justement, ils vendaient le sabot moteur en carbone. Et au niveau du prix, c'est quand même 2 fois moins cher que le sabot officiel vendu par Triumph pour mettre ici. Donc je pense que ça me titille quand j'aurai les thunes pour mettre dedans. Je pense que je vais me faire un petit kiff en mettant le sabot moteur en carbone de la même manière. Comme ça, en bas, j'aurai des pièces carbone. Je sais qu'ils font aussi ce petit truc là, les petites protections de radiateur en carbone. Ça, vous pouvez le mettre en carbone. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre sur le site. Je vais vous mettre le lien, vous irez voir. Il n'y a pas souvent du stock parce que c'est des pièces, il est fait au compte-gouttes, j'ai l'impression. Mais en tout cas ça peut vraiment le faire quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après j'hésite, il y a 2 choses sur lesquelles j'hésite de plus en plus. C'était à mettre tout ce qui était cale-pied en noir. Et en fait je me dis mais si je mets mes cale-pieds en noir, la moto va être full black sauf un élément, la fourche. Et je me dis qu'est-ce que je vais avoir, une moto toute noire avec une fourche comme ça argent, ce qui est un peu con. Alors qu'en fait là il y a des petites touches argent cale-pied à l'arrière et la fourche qui fait que ça fait des petits rappels et ça reste discret, voilà. Et enfin alors moi évidemment il y a aussi les radiateurs, les clignotants que je trouve de plus en plus gros et disproportionnés sur la moto et que j'aimerais, même s'ils sont pas moches hein, en petites flèches comme ça, mais j'aimerais mettre les petits Triumph qui vendent là, ils sont magnifiques en LED et ça lui donne encore un côté un peu plus racé quoi. Quant au pot d'échappement, putain j'hésite les gars, mais un truc de fou parce que voilà, moi je roule beaucoup en ville, je fais beaucoup de bas régime en ville et là ça va parce qu'elle est discrète et dès qu'on monte dans les tours le son est quand même agréable d'origine sur une Triumph. Et je me dis que si je me mets un pot, un SC qui pétarade, alors oui c'est un beau son, oui c'est sympa, mais j'ai peur que ça me saoule, putain, j'ai peur que ça me saoule dans la tête là tous les jours là, de me faire l'autoroute pour aller taffer, parce que moi je vais bosser avec ma moto, donc je me fais 70 bornes aller-retour tous les jours, je vais arriver au boulot, la tête Ascom, ça va me prendre la tête. Donc j'hésite vraiment de plus en plus à changer le pot. Regardez celui d'origine. Franchement, voilà, ça apportera juste un petit son sympa comme ça, juste pour faire le kéké, mais moi je suis pas vraiment kéké, voilà, j'aime bien la discrétion, c'est voilà. Donc c'est tout, c'était un petit message comme ça pour vous parler des vacances, de la petite modification sur la moto, et puis voilà, je vais essayer de choper les infos, je vous reprendrai tout à l'heure, je vais essayer de passer à l'agence pour voir comment ça se passe la formation, qu'est-ce qu'il y a. Je crois qu'il y a 2 heures de théorie, 5 heures de pratique, donc ça va être une sorte de petit plateau, je crois qu'il n'y a même pas de passage d'examen, donc voilà, donc je vous en dis plus dès que j'en sais plus. Allez, à ciao. Un petit coup de plateau là, putain ça va être chaud de faire le plateau avec monter en 3e. Ah, j'ai rien oublié. Ah, ça freine.
Je voudrais faire aussi une petite dédicace à Rubert le motard qui m'a fait une petite dédicace dans une de ses vidéos. Donc voilà Rubert, merci pour la petite dédicace. Sa chaîne est bien sympa. Il a pour spécialité de tester des motos à deux, mais pas que. Et là d'ailleurs sa dernière vidéo, il rappelle l'importance de l'équipement, peu importe le temps qu'il fait, équipez-vous. Et il a parfaitement raison. Parfois c'est vrai que la tentation elle est plutôt à s'habiller léger, mais voilà, vous prenez comme moi un petit blouson en mèche quand il fait chaud, ça suffit et au moins vous restez protégé. Donc merci à lui pour sa petite dédicace. C'est très drôle d'ailleurs parce que je suivais sa chaîne lorsque je passais mon permis moto, et j'aimais bien parce que c'est posé, c'est cool, c'est pas les grosses chaînes avec des gros montages vidéo et tout, c'est des petites chaînes bien sympathiques et c'est celle que moi j'aime, avec des passionnés. Voilà, donc Rubert, un V à toi. Bon bah voilà, j'ai toutes mes infos pour la formation 125. Donc évidemment le seul jour où le formateur travaille pas, c'est le week-end du 14 juillet. Il est là tout l'été et évidemment c'est le jour où je passe le voir, où il est pas là. Donc j'ai eu les explications parce que je connaissais pas bien le sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous en parle vite fait. En gros, la formation 125, ça se passe en 7 heures, ça peut se faire en 2 demi-journées, il y a 2 heures de théorique, 5 heures de pratique. En gros, ça donne l'équivalent du permis A1. Alors c'est là que c'est un peu particulier, parce que le permis A1, évidemment, c'est le permis 125. C'est plus pour les jeunes, en fait, hein, qui ont 16 ans et qui veulent conduire une moto. Mais c'est une formation quand même qui fait 20 heures avec un vrai passage d'examen, un plateau, etc. Et là c'est drôle que en 2 demi-journées avec le permis voiture sans passage d'examen, vous avez l'équivalent de ce permis qui est quand même assez dur, hein, puisque c'est le même que le permis A2, hein, donc voilà, c'est étonnant. Et donc voilà, il n'y a même pas de passage d'examen, comme je disais, il donne juste une carte qu'on donne en plus du permis de conduire. Et qui permet comme ça de donner aux forces de l'ordre en cas de contrôle. On a notre carte qui nous dit qu'on peut conduire 125. Donc là dans l'auto-école ils n'ont qu'une moto 125. Donc déjà même si elle veut conduire des scooters automatiques, la formation dans cette auto-école ne se fait que sur une moto avec boîte manuelle. Moi je trouve que c'est mieux parce que comme ça elle maîtrisera le sujet. Donc voilà, donc je vais lui raconter tout ça et ça coûte un peu plus de 300 balles. Bon, je connais pas les prix dans les autres auto-écoles, mais ça me paraît pas non plus hors de prix. Donc voilà la petite news du jour. Je vous laisse là-dessus, je vous salue et puis je vous tiens au courant si elle décide de le faire. J'aimerais bien. Surtout qu'il y a deux dates là, le 28 et le 30 juillet, donc juste avant qu'on parte en vacances, elle pourrait avoir sa petite formation. Donc ça serait cool, on pourrait louer un petit scoot, moi j'aurais ma bécane et on irait se faire des promenades en Vendée, ça serait top. Mais bon, on verra bien ce qu'elle va dire. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Et prenez soin de vous et puis bonnes vacances à ceux qui partent. Allez, bye bye.